Images, téléphonie, informatique, avec les magasins Pro et compagnie, France 2 vous donne rendez-vous. Je te présente notre hôte, le vicomte Julien de la Mare. Je veux tellement te rendre heureux, mon amour. Je le veux de toute mon âme. J'ai été chercher Julien. Rosalie était couchée dans son lit. Et j'ai voulu me jeter de la falaise. Sans baiser, va-t'en! Tout finit bien comme dans les contes, n'est-ce pas? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Une vie passée à l'ombre de ses rêves, d'après le roman de Guy de Maupassant, lundi soir sur France 2. Nouvel an 2005. Ma résolution cette année? Faire 10 ans de moins. Avec Retinox de Rock, vous paraissez 10 ans de moins. Rock, promesse tenue. Atoux adulte, t'as-tu noté Tatou? Oh oui, contre la toux sèche, Atoux ça tombe à tout. Tous pour Atoux. Contre les toux sèches et d'irritation. Tous pour Atoux. Médicaments pas avant 15 ans. Qui vous souhaite de tout cœur une année de bonheur? C'est la marque. Bonne année. C'est la marque que je préfère. C'est la marque. Dans ces moments-là, on apprécie un bon petit repas avec les nouvelles barquettes Fleury Michon. Un bon filet de saumon et cette délicieuse purée de brocoli avec une touche de crème fraîche. À partager tendrement. Plat barquette Fleury Michon. Elle est pas belle, la vie? Bâbord, c'est à gauche. Tribord, c'est à droite. Ceinture, c'est tout droit. Avec les principes anti-acides de ces minéraux, Ceinture prend soin de votre estomac. Et de l'estomac, il en faut, hein. Ceinture, mon corps et moi, on adore. Bon, les bagages sont enfin prêts. Tu es curieux, toi? Mais oui, j'ai ton gourmet gold. Tu le veux maintenant? D'accord. Comment ne pas succomber aux irrésistibles recettes Gourmet Gold? On peut y aller maintenant? Gourmet Gold, comment lui résister? Et maintenant, faites-lui découvrir les nouvelles petites bouchées rôties de Gourmet Gold. Avec maïzena, jamais à court d'idées. Ah, voilà une idée pour réussir à velouter. Parfait. Une soupe lisse et légère. Les pommes de terre, n'en mettez plus que la moitié. Et en fin de cuisson, ajoutez une bonne cuillerée à soupe de fleurs de maïs maïzena. Maïzena de Knorr. J'adore. Les opticiens Lissac souhaitent une bonne année. À mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Wow, wow, pour moi c'est le bonheur. Opticien Lissac, l'esprit de famille. Point route. Avec Azur Assurance, bien sûr, c'est Azur. Bonjour à tous, et bien écoutez, tous les feux sont au vert sur les routes de ce 1er janvier 2005, donc profitez-en si vous devez prendre le volant, le trafic est partout fluide, carte à l'appui, regardez en Ile-de-France, ça roule parfaitement bien, il n'y a pas le moindre petit secteur coloré en rouge, synonyme habituellement de difficulté, et en province également, ça roule parfaitement bien. Donc on va tout de suite regarder les prévisions de demain dimanche, car ce sera la fin des vacances, donc orange nous prévient, disons futé, dans le sens des retours, le créneau difficile 11h-20h d'une manière générale, mais en Rhône-Alpes, les premières difficultés devraient apparaître pour tous ceux d'entre vous qui auront passé leurs vacances au ski, devraient apparaître sur les routes de montagne dès 8h, 9h du matin, descente des stations de ski, et ensuite sur l'autoroute A43, l'autoroute A40 également sera très chargée en milieu de matinée. Ensuite, au fil des heures, nous aurons d'abord un trafic dense sur l'A7, ceux qui descendront vers le sud, la traversée de la vallée du Rhône, ceux qui remonteront vers le nord, l'autoroute A6, traversée de la Bourgogne, l'A31 pour ceux qui se dirigeront vers les frontières de l'Est, et en retour de Normandie, l'autoroute A13 vers Paris. L'heure la plus chargée, vous avez vu, ce sera 17h demain dimanche. Alors, si vous faites partie demain des automobilistes qui emprunteront l'autoroute A7 dans le sens sud-nord, c'est-à-dire en remontant vers Lyon, eh bien vous serez les acteurs d'une nouvelle opération de régulation de vitesse, comme il y en a une déjà l'été dernier. Entre Orange et Valence Sud, la régulation consiste à prescrire un abaissement de la vitesse avant que le trafic ne s'engorge, avant qu'il n'y ait bouchon. Le dispositif d'information repose sur des panneaux lumineux qui invitent les automobilistes à réduire leur vitesse à 110, 90 ou 70 km/h. Donc ce sera demain dimanche
sur l'autoroute A7, cette opération de régulation de vitesse. Le prochain point route demain aux alentours de 18h en compagnie d'Étienne Jacquemart. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2005. Soyez heureux en 2005 et soyez surtout très prudents sur les routes. À bientôt. Merci de votre attention. Au revoir. Point route avec Azur Assurance, bien sûr, c'est Azur. Bonjour à tous et bonne année avec de la grisaille en ce début d'année. D'ailleurs, regardez la carte de France prévue par Météo France pour cet après-midi. Une perturbation qui arrive par les côtes de la Manche avec du vent jusqu'à 70 km/h. Partout ailleurs de la grisaille, des Landes ici jusqu'aux frontières du Nord, localement quelques petites bruines. Mais un ciel très dégagé autour de la Méditerranée, des Pyrénées ici jusqu'aux Alpes, jusqu'en Corse avec du vent, 70-50 km/h, tramontane. Et Mistral, les températures pour cet après-midi, elles sont plutôt douces pour la saison, entre 7 et 16 degrés 10 par exemple à Paris, 11 à Lille et 13 à Brest. Et pour demain matin, au lever du jour, de la grisaille, il y en aura toujours. Il y en aura sur les régions du nord du pays, avec localement quelques petites averses, toujours un peu de vent sur les côtes de la Manche. Et puis la perturbation se développe ici du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec déjà quelques petits flocons de neige sur les Alpes, autour de la Méditerranée, du soleil avec du vent parfois soutenu. Demain après-midi, il y aura des chutes de neige assez bas sur toutes les montagnes. Et puis les températures au lever du jour de 1 jusqu'à 10 degrés. Et demain après-midi, eh bien, le minimum sera de 5 degrés, le maximum de 16 degrés. Voilà, ne quittez pas, restez branchés sur France 2 en 2005, bien sûr. Merci. Votre soirée sur France 2. Avec Laurent Ruquier, partez à Montréal pour un festival d'humour explosif. Puis retrouvez Marthe Mercadier et Claude Jansac dans une comédie irrésistible. Enfin, traversez la Manche et vibrez au rythme des décibels de David Hallyday. France 2. Juste pour rire, le Squat et David Hallyday en concert. Bonne soirée sur France 2. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, la trêve du Nouvel An, mais cette année, les réveillons se sont déroulés dans une ambiance singulière. La fête quand même, avec toujours une pensée pour les dizaines de milliers de victimes des raz-de-marée de l'Asie du Sud. Emmanuel Lambert, Pierre Bonne-Joseph, Emmanuel Morel. 12 coups de minuit sur les Champs-Élysées, 12 couleurs qui embrassent Paris. Plus de 500 000 personnes basculent en 2005 dans un gigantesque feu d'artifice. Mais si l'on est venu en masse pour fêter la nouvelle année, ce n'est pas sans une pensée pour tous les sinistrés d'Asie. Cette année, c'est triste avec les événements qui se sont passés en Asie. Alors, le cœur, il n'est pas là et la fête, elle n'est pas complète, quoi. Ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est que ça aille bien en Asie, surtout. On y Après pense la là même ce soir, là, oui, on y pense ce soir, c'est clair, oui. À New York, on a célébré 2005 dans une pluie de confettis sur Times Square. À Rome, en revanche, l'heure était à la sobriété. Tous les feux d'artifice ont été annulés. Le pape a célébré une messe à l'intention des disparus d'Asie. En Suède, où on est toujours sans nouvelles de 3500 ressortissants, c'est un jour de deuil qui a commencé à minuit. Le Premier ministre a invité la population à la solidarité. Je vous vois tous ici, vous êtes nombreux, nous pouvons nous aider. À Sydney, en Australie, les célébrations ont débuté par une minute de silence, partout dans le monde. Même si on a honoré l'année qui commence, les 125 000 victimes sont restées dans toutes les têtes. En Asie maintenant, c'était une nuit de deuil. Les fêtes du réveillon ont été annulées et le passage de la nouvelle année s'est déroulé dans le recueillement et la prière. Gilles Marinet. Minuit, en Thaïlande, dans les rues de Phuket, touristes et habitants unis dans l'hommage aux victimes. Rares sont ceux qui n'ont pas perdu un parent, un ami, un voisin. Ce soir, la fête n'est pas de mise, avait déclaré le Premier ministre. Certes, quelques fusées apparaissent dans le ciel, une grappe de pétards éclate, mais les rues sont vides. Recueillement à Colombo. Selon le dernier décompte des victimes, le Sri Lanka pleure 29 000 morts. En Inde, les hôtels de New Delhi, les lieux publics sont vides et toutes les réjouissances annulées.
Devant une telle tragédie, nous pensons que le respect des victimes nous impose tout simplement d'annuler les festivités. Et le palais du Taj Mahal est devenu pour quelques heures un lieu de prière pour les morts et les disparus, tous ceux que l'eau a emportés. On a appris ce matin qu'un nouveau séisme s'était produit au large de l'Indonésie, un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter, mais aucun risque de tsunami, précisent les spécialistes. Reste l'inquiétude, voire la panique des populations après chaque nouvelle réplique. Et chaque jour, le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. Pour les experts de l'ONU, il pourrait y avoir 150 000 victimes, et peut-être bien davantage, des milliers de disparus avec une lueur d'espoir aussi faible soit-elle, celle de retrouver 6 jours après des survivants. Laurence de Cher. Le miraculé du jour en Indonésie, c'est cet homme de 27 ans retrouvé vivant sous les décombres à 2 km de chez lui. 5 jours sans manger ni boire, il s'en sort avec quelques blessures aux bras et aux jambes. Un miracle ici, dans cette île de Sumatra où le bilan des victimes est le plus lourd. 80 000 morts et certainement bien plus. Les autorités ont renoncé à compter les cadavres. En Thaïlande, près de 5 000 morts officiels, dont la moitié de touristes. Priorité à la recherche des corps et à l'identification pour ceux qu'on retrouve. Mais les conditions de travail pour les chercheurs, les médecins et les dentistes venus identifier les cadavres sont difficiles. La difficulté ici, c'est qu'il fait incroyablement chaud. Nous devons travailler à l'extérieur alors que normalement nous examinons les corps dans des hôpitaux où nous pouvons continuer dans la soirée et dans la nuit. Ici, nous devons nous arrêter quand la nuit tombe. Au Sri Lanka, qui compte près de 20 000 morts officiels, le premier bébé de l'année vient de voir le jour. Une note d'espoir dans cette région du monde complètement dévastée. Et les secours tentent de s'organiser. Chaque jour, dans les régions sinistrées de l'océan Indien, atterrissent des cargos chargés de nourriture, de médicaments. Mais la gestion de cette aide d'urgence reste pour l'instant plus que difficile, l'état des routes rendant impossible le transport des vivres. Séverine Lebrun. Des tonnes et des tonnes de cartons de vivres bloqués à l'aéroport de Medan, à 500 km de Banda Aceh. Couverture, nourriture et surtout eau potable continuent d'arriver. Mais pour les acheminés, c'est un autre problème. La majorité des routes sont détruites. Pendant ce temps-là, les populations manquent de tout. Elles attendent et se désespèrent de ne rien voir arriver. L'aide vient si lentement, nous dit cette femme. Les cadavres sont en train de pourrir et nous avons tant besoin de nourriture et d'eau potable. Tout le monde continue de chercher ses proches, mais l'aide est si lente qu'on ne peut même plus reconnaître les corps. Au centre médical de la capitale, on se presse pour obtenir quelques médicaments. La situation sanitaire est désastreuse. Dans les rues, les équipes médicales sont encore à la recherche de corps dans les débris. À l'aéroport, hélicoptères et avions arrivent toujours du monde entier. On vient juste d'arriver, nous sommes à 20 km de Banda Aceh et du ravitaillement. Même mobilisation au Sri Lanka. Les denrées continuent d'arriver. Ici, tout est détruit. La population a trouvé pour dernier refuge ce temple. En France, lors des vœux traditionnels de fin d'année aux Français, Jacques Chirac a largement évoqué la tragédie de l'océan Indien. Par ailleurs, le chef de l'État concernant le référendum sur la Constitution européenne a indiqué qu'il se déroulerait avant l'été. Les points forts de l'intervention de Jacques Chirac avec Gilles Leclerc. Premier objectif pour 2005, le rendez-vous du référendum sur la Constitution européenne. Profitant du oui socialiste, le chef de l'État consultera bien les Français, sans doute au mois de juin. En 2005, vous aurez l'avenir de cette Europe entre vos mains. J'ai en effet décidé que la Constitution européenne vous sera soumise par référendum avant l'été. Ainsi, vous, peuple souverain, serez appelés à choisir vous-même votre destin. Autre objectif, la santé économique du pays. Pour Jacques Chirac, 2004 constitue un encouragement qu'il faut poursuivre cette année en conjuguant les baisses des déficits et la baisse de l'impôt sur le revenu.
tout faire pour la croissance, poursuivre la hausse du SMIC et soutenir le pouvoir d'achat, poursuivre la baisse de l'impôt sur le revenu et la baisse des charges, continuer à maîtriser nos dépenses, encourager l'investissement en mettant en œuvre la réforme de la taxe professionnelle, permettre à celles et à ceux qui veulent gagner plus de travailler plus. Ainsi, pour ses 10e vœux aux Français, le président de la République a voulu lancer hier soir le calendrier de la seconde partie de son quinquennat. À Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, une famille entière, 2 adultes et 4 enfants, ont péri dans l'incendie de leur appartement qui s'est déclaré au milieu de la nuit. 3 personnes viennent d'être placées en garde à vue. L'incendie pourrait être d'origine criminelle. Christine Boss. Piégés par le feu, une famille entière, les 2 parents et les 4 enfants âgés de 4 à 12 ans, ont trouvé la mort dans l'incendie de leur appartement situé au 2e étage de cet immeuble d'habitation du centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Le feu a pris vers 4h30 au rez-de-chaussée, s'est propagé vers le haut par la cage d'escalier. Les causes du sinistre sont inconnues, mais 3 personnes sont actuellement placées en garde à vue. Il s'agit de 3 personnes qui ont été aperçues à proximité de l'immeuble sinistré et qui sont en lien avec l'un des occupants d'un logement qui a été lui-même gravement intoxiqué. Les 17 autres occupants de l'immeuble ont eu la vie sauve en se réfugiant dans les combles. Et comme chaque année, au 1er janvier, les hausses et les baisses prévues à partir d'aujourd'hui, ce qui va changer. Le détail avec Yvan Martinet. Il augmente dès aujourd'hui le RMI plus 1,8%. Le revenu minimum d'insertion passe à un peu plus de 425 € par mois par personne seule. En 2005, la prime pour l'emploi sera moins distribuée, son plafond est rehaussé de 4%. L'allocation aux handicapés, elle, est revue à la hausse, plus 2%. Les retraités de la fonction publique bénéficieront de 2% d'augmentation de leur pension de retraite. Côté consommation, les primes assurance automobile devraient baisser de 2%. En revanche, l'assurance habitation devrait augmenter. Enfin, en 2005, il faudra verser 1 € supplémentaire à son médecin. Réforme de la sécurité sociale oblige. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 20h. Excellent après-midi sur France 2. Dans un instant, retrouvez la seconde partie du concert du Nouvel An. Est-ce qu'il y a un réveillon dont vous rêvez, vous? Cette semaine, dans Encore plus libre, Nagui vous livre ses bonnes résolutions. Il passe à 25, encore plus de chroniqueurs européens. En tchèque, ça se dit Šťastný nový rok. Il a failli oublier, d'accord. Encore plus de voyages. Il y a décalage horaire, il est très fatigué. Oh non, il me dit bonne nuit. Encore plus de surprises, encore plus d'éclats de rire. Direction solaire. Vous avez un frère jumeau, Dave. Pour cette nouvelle émission, Nagui reçoit Dave et vous souhaite une année encore plus libre, aujourd'hui sur France 2. La Poste vous souhaite une bonne et chaleureuse année. Avec La Poste, la confiance a de l'avenir. Le Spitfire était redouté pour sa rapidité, le Zero pour son agilité, le Mustang pour sa puissance. Retrouvez-les dans la nouvelle collection Avions de combat de la Deuxième Guerre mondiale. Des reproductions exactes en métal injecté à l'échelle 1/72e, d'une qualité exceptionnelle. Le numéro 1, le Spitfire et le fascicule, 3,95 € seulement chez votre marchand de journaux. Altaïa. C'est joli. C'est logique. C'est joli. C'est logique. C'est joli. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Comme la France est jolie chez Logis de France. Les éditions Atlas présentent Crochet Passion. J'ai très envie de faire ce chemin de table. Et moi, j'ai craqué pour ce coussin. Avec les fiches pratiques Crochet Passion, réalisez facilement de superbes créations au crochet et découvrez plein d'idées pour vous faire plaisir. Cette
semaine. Le fascicule Crochet Passion numéro 2 et les intercalaires, 2 € seulement. Personne ne résiste à l'appel de la musique. Ce qui va suivre n'est absolument pas truqué. Les chanteurs, vous allez voir et surtout entendre, sont bien les originaux. Le bas des reins, si vous bougez le bas des reins. Comédien. Bide ou tube, mais forcément culte. Pour la postérité, les plus grandes stars ajoutent une chanson à leur curriculum vitae. Olivier Mine et Lio vous compilent un hit des VIP cultissimes aujourd'hui sur France 2. Eh ben, il y en a du monde dans ma salle d'attente. Y'a quelqu'un? Les plus grands, les plus fous, les plus drôles. Ils se sont tous donné rendez-vous à Montréal. Tout va bien. Je contrôle, vous inquiétez pas, je m'en occupe. T'as une pilosité hyper développée, ma femme adore. C'est vrai? Avec Laurent Ruquier, Franck Dubosc et Stéphane Rousseau, assistez à un festival d'humour explosif. Juste pour rire, ce soir, sur France 2. Parfait, c'est très bien. Tu vois ce qui couche là, je comprends rien. Je l'arrange, je reviens 5 jours après et il y a plus d'eau que j'en ai mis. Oui, très gentil, mais pas savoir où va. On la branche où, la prise péripète? Mais tu ne sais pas ce que c'est que ces gens-là. Dans les jours, t'as des canards dans la baignoire. Attendez les enfants, vous posez vos sacs. Oh, la petite clochette est de retour. C'était pas trop grave votre malaise? Pourquoi vous avez peur de rater l'enterrement? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous mériter toutes les deux? C'est ce que je me demande tous les matins. Découvrez une colocation pas comme les autres. Le squat avec Marthe Mercadier et Claude Jansac, ce soir sur France 2. C'est carrément chelou ce que...